On va installer Vagrant sur notre machine. Alors si on est sur Windows, ou sur Linux d'ailleurs, hein, on va se rendre sur le site de Vagrant. Voilà. Vagrant by HashiCorp ici. Et à ce niveau-là, on va cliquer sur Download. Et là, c'est en fonction du système. Soit on a un macOS, soit on a un Windows, soit on a un Linux. Donc si c'est Linux, vous regardez la distribution que vous avez. Et à partir de là, vous avez les instructions pour installer Vagrant. Si c'est Windows, donc il suffit de cliquer ici. On est sur de l'AMD 64. Je clique sur Download. Voilà. Et je vais avoir mon Vagrant qui va être téléchargé. Ouvrir le fichier. Voilà. Il va s'exécuter. Il accepte et j'installe. Voulez-vous aider cette application à apporter des modifications? On va lui dire oui. Patiente un petit peu le temps qu'il fasse l'installation. Alors, une chose importante quand vous installez Vagrant, il faut que un outil de virtualisation soit installé sur votre machine, par exemple la VirtualBox. Vous pouvez avoir VMware aussi, hein. Mais il faut impérativement que un outil comme la VirtualBox soit installé. On attend que ça s'achève. Alors, on va attendre que ça s'achève. Ah, Vagrant a été installé. Et là, il vous dit You must restart your system for the configuration changes made to Vagrant to take effect. Donc, il va falloir redémarrer le système pour que ça. Une fois que Vagrant a été installé, on doit s'assurer que la VirtualBox existe bien. Voilà, ici j'ai bien la VirtualBox installée. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous alliez sur Internet pour installer la VirtualBox. Il suffit d'aller sur le site. Au cas où vous ne l'avez pas, vous tapez juste VirtualBox. Voilà, et vous avez Oracle VM VirtualBox. Et vous la downloadez. Hein. Cliquez sur Download. Et en fonction de votre système, vous allez avoir la procédure d'installation de VirtualBox. Une fois que la VirtualBox a été installée, Vagrant également, on va sur l'invite de commande. L'invite de commande, on va taper Vagrant-version. CLS. C'est Vagrant version, peut-être. C'est mieux. Voilà. Donc ça permet de voir que Vagrant est bien installé. Alors on va essayer de créer notre première box Vagrant. On va aller pour ça sur Internet. On va faire Google. On va aller sur Vagrant Cloud. Et ici, sur Vagrant Cloud, on va tout simplement donc cliquer sur Vagrant Cloud. Et ici, on va rechercher une machine Ubuntu. Installer. Alors peut-être là, il faut rechercher la... Je ne sais pas si la 20 est existante. Ubuntu 20. Est-ce que la 20 existe? Alors là, j'ai générique Ubuntu 20, 3D The Go. J'ai une autre Ubuntu, générique Ubuntu 20.04, générique Ubuntu 20.04 à cas focal. Ainsi de suite, j'ai pas mal de...
Et j'ai pas mal de machines Ubuntu. On peut essayer celle-ci, par exemple, générique Ubuntu, ou alors une autre, je sais pas. On va rechercher ce qu'on n'a pas. Ubuntu. Alors si je tape Ubuntu, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la 14, non. J'ai la 12, la 16, 14, la 16. Bento. Alors Bento Ubuntu, est-ce que j'ai Bento / Ubuntu? J'ai la 16, la 14, la 18, j'ai la 20, tiens. Ici, Bento / Ubuntu 20.04. Et pour pouvoir l'installer, on va aller sur New, ici. On a deux instructions à taper. Alors celle-ci, vagrant init bento / Ubuntu -20.04. On va faire un mkdir. On va faire machine, tiens. cd machine. Donc on crée un dossier. On va coller cette première instruction. Cette première instruction, elle nous dit a vagrant file has been placed in this directory. You are now ready to vagrant up your first virtual environment. Please read the commands in the vagrant file as well as documentation on vagrantapp.com for more information on using vagrant. Donc, si je fais un dir, je constate qu'effectivement, il y a un fichier vagrant file qui a été mis en place, ici. Ce fichier vagrant file, c'est un fichier de configuration. Donc, si je fais un ls, un dir, pardon, ce fichier vagrant file, c'est un fichier de configuration. Ça veut dire que si je tente de l'ouvrir, notepad vagrant file, si je tente d'ouvrir ce fichier, voilà, j'ai un certain nombre d'informations de configuration concernant la machine virtuelle qu'on va créer. Pour créer la machine virtuelle, pour exécuter ce fichier de configuration, il suffit que je fasse vagrant app. Et là, on patiente. Il va me créer une machine virtuelle VirtualBox qui va faire fonctionner la distribution Ubuntu. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que l'on peut créer des machines virtuelles qui vont fonctionner sous VirtualBox, sous VMware, sous d'autres environnements virtuels avec Vagrant très rapidement. Et de plus, on va pouvoir donc les configurer. Donc ça veut dire que je peux être sur une machine Windows, je peux créer une machine VirtualBox qui va faire fonctionner du Linux, qui va faire fonctionner autre chose, et je peux installer sur cette machine VirtualBox un certain nombre de logiciels dont je peux avoir besoin. Je peux configurer mon environnement de développement rapidement, avoir également donc mon IDE que je vais essayer de coller à cette machine VirtualBox pour pouvoir développer. Voilà. Donc là, on patiente un petit moment, le temps que ça se mette en place. On voit que c'est encore en train de travailler. On peut lancer la Oracle VirtualBox. On voit qu'il y a une machine ici qui est en fonction. La voilà. On la voit à ce niveau-là. Donc là, il est encore en train de travailler dessus. C'est pas encore connecté dessus. Et là, on voit bien notre machine qui est en fonction. On peut même l'afficher. Voilà. Et ici, on voit ce qui est en train de se passer. Voilà, le fait de l'afficher, ça accélère notre process. Vous voyez, le fait qu'on ait affiché cette machine, ça accélère le process. Et là, normalement, si je reviens ici, voilà. Donc là, on constate que, effectivement, alors là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Guest addition seems to be installed correctly but not running ».
Donc not such file or directory error while loading shared library. Cannot open shared file, no such file or directory. Donc là, il va falloir essayer de résoudre ce problème. Voilà, donc après avoir attendu un petit moment, on a bien la machine qui a démarré. Alors si je fais vagrant SSH, et voilà. Donc je suis connecté à la machine vagrant. C'est-à-dire je suis connecté sur cette machine que j'ai créée sous VirtualBox. Si je fais un ls, alors bien sûr là il n'y a rien. Il faut que, alors si je fais un cd, je fais un ls, là il n'y a toujours rien. Mais si je fais un cd / pour revenir au répertoire racine, là je suis bien sur une machine Linux. Donc je vais venir sur le dossier cd tilde. Si je fais un cd tilde, je vais revenir sur le dossier de l'utilisateur. Si je fais pwd, je vois bien que je suis sur le dossier vagrant, hein, puisque là, il m'a créé une machine, on la voit ici, à ce niveau-là. Il m'a créé une machine dont l'utilisateur est vagrant et le mot de passe, capturer, je vais passer ça, l'utilisateur est vagrant et le mot de passe, voilà, est vagrant. Donc j'ai un login, c'est vagrant, et un mot de passe, c'est vagrant. Alors bien sûr, l'objectif, hein, c'est de pas travailler sur la machine qui est ici directement. On est sur notre machine haute, et voilà, donc on peut travailler sur la machine vagrant. On peut travailler sur une machine Linux en se connectant en vagrant SSH. À partir de là, sur cette machine Linux, on peut faire pas mal de choses. On peut installer pas mal de systèmes, hein. Et en particulier, on peut installer du Docker, par exemple, hein, si vous n'avez pas, par exemple, une machine Linux, hein, sur laquelle travailler. Allez, allons-y, allons installer du Docker. On va aller sur Internet, et là, on va taper Docker Ubuntu. Installe Docker Engine en Ubuntu. Voilà. Et je descends. Et je vais suivre les instructions pour installer Docker sur Ubuntu. Alors on y va. Install using d'apt. Installe Docker Engine en Ubuntu. Hein. On va essayer de diminuer un petit peu la fenêtre. Alors on descend. Prérequisite, OS requirement, and installed version. Installation méthode. Il donne les méthodes d'installation. Et on commence donc avec ces premières instructions. Voilà. Je vais revenir ici et je colle. Voilà. Donc là, il va me faire tout un travail d'installation. Patiente un petit moment. Alors, il faut bien s'assurer que toutes les instructions vont être exécutées, hein. Sinon, vous les faites une par une, hein. Première instruction, deuxième instruction, troisième instruction, etc. Il ne faut pas qu'il y en ait une seule qui manque. Attends un petit peu. Voilà. On peut
ça pour voir, vous voyez avec la touche du haut, pour voir quelle a été la dernière instruction. Et la dernière instruction, oula, ça n'a pas été, parce que là il me fait, si je fais, il m'a pas fait toutes les instructions là par contre. Il a été jusqu'à celle-là. Donc là il va falloir faire celle-là aussi, ces trois-là. Alors, est-ce qu'il a été jusqu'à laquelle? Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va faire cette instruction-là. Voilà. Ensuite, alors il faut bien s'assurer que les instructions ont été faites, hein. Je vais refaire celle-là parce que je ne suis pas certain de moi ici. Et sinon, bah, s'il y a un problème, on recommence, hein. Et je vais refaire celle-là, le update. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je descends et je vais sélectionner toute cette ligne-là pour installer Docker. Valide, et il commence l'installation de Docker. Ensuite, après avoir fait ça, je vais tester le fonctionnement de Docker. Pour ça, je vais venir ici. Et donc, je patiente un petit moment. Et je vais tester le fonctionnement de Docker. M'assurer que Docker fonctionne bien. Là, on patiente. Et donc, je relancerai cette instruction-là. Patiente un petit moment. Voilà. Il ne va plus me rester qu'à tester pour voir si Docker fonctionne. C'est parfait, il fonctionne. À partir de là, je vais pouvoir le configurer pour qu'il fonctionne en mode non administrateur. Donc je descends à Next Step, je clique sur Post Installation Step ici, et là, je vais descendre pour utiliser cette instruction. À partir de là, il ne me suffit plus que de taper Docker version et on voit que ça ne marche pas encore, hein, puisque là, il ne me donne pas le serveur en train de fonctionner. Donc ça veut dire que je dois donc utiliser cette autre instruction qui va me permettre d'activer la configuration que je viens de réaliser. Voilà. Là, si je fais un Docker version, ça marche. Je peux arrêter la machine vagrante. Je fais un exit pour l'arrêter. Je fais un exit encore une fois. Il faut sortir et revenir sur la machine haute. Il suffit de faire un vagrant halt.
ça va me permettre d'arrêter la machine. Pour la redémarrer, il faudra que je fasse un vagrant app. On va voir que la machine va s'arrêter ici. Quand le vagrant se sera achevé, la machine va s'arrêter. Et voilà, donc j'ai pu installer Vagrant et j'ai pu installer Docker.